Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis, chers internautes, bienvenue à Radio Télé Soleil, bienvenue à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis très heureux de vous apporter une émission non pas spéciale, non pas tout à fait nouvelle, mais une émission dans un autre format. Je voudrais, avec cette émission spéciale, vous faire entrer dans la Semaine Sainte, mais en regardant la Semaine Sainte à travers les yeux, à travers les lunettes, à travers le prisme de la Bible uniquement. Bien entendu, ordinairement, lorsque je regarde la Semaine Sainte avec vous, je le fais à travers le prisme de la liturgie. Mais aujourd'hui, pour ces émissions spéciales, car il ne s'agit pas d'une seule émission, mais de plusieurs. Pour ces émissions spéciales, eh bien, je vais considérer uniquement la Bible, c'est-à-dire les 4 évangiles, pour pouvoir vous faire entrer à l'intérieur de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où le titre de cette émission ou de ces émissions, la passion et les évangiles. Ces émissions, ça me développé porter pour nous, amis mieux, sœurs, frères mieux, de façon pour nous être capables de comprendre plus bien qui qualité mystère la vie nous représenter devant la mort, mais qui qualité mystère la vie est face à la mort et comment la mort fait pas de pouvoir sous la vie malgré toute apparence nouvelle. Donc, il y a une émission comme ça. Nous tout comprenons, c'est une émission qui fait spécialement pour Semaine Sainte, parce que Semaine Sainte, là, il a commencé dimanche Rameau, et puis il est fini directement dans samedi. Et bien entendu, Semaine Sainte, là, il est divisé en 2 parties, liturgiquement parlant, dimanche pour jeudi et jeudi pour samedi. Jeudi saint, bien entendu, pour samedi, nous relais samedi de l'eau bénite. Donc, amis moi, sœurs moi vraiment grand pile plaisir pour me porter émission ça pour vous parce que normalement grand pile bagaille nous pral dire, grand pile sujet nous pral essayer aborder. Certainement nous pas gain temps approfondir tout aspect ça yo parce que c'est bagaille très technique yo et technicité ça yo faut t'as plusieurs spécialistes pour faire nous entrer là-dedans yo et moi-même moi pas spécialiste en question ça yo. Moi seulement un monde qui cherche à comprendre à la lumière de la foi, mais aussi à la lumière des célébrations de la foi. Donc, et comme ça, moi-même, moi cassé un petit calme pour nous, de façon pour nous capables puis profonder qualité mystère ça pour nous capables puis enraciner dans la foi, et puis pour nous capables joindre un chemin qui conduit dans la vie qui pas jamais finir. Alors donc, n'a parti avec série émission ça qui relaie la passion et les évangiles. Alors, qui plan moi-même, moi gagnant pour nous capables d'entrer dans la qualité émission ça yo. D'abord, il s'agit de la passion et les évangiles. Nous doit dire la passion dans les évangiles ou bien la passion par les évangiles. Mais si nous disons la passion et les évangiles, c'est pour capable entrer dans une intégration qui globale, qui générale et qui fait comprendre que passion est capable de déborder l'évangile ou bien l'évangile ne doit pas grand assez quand arrive l'évangile ne doit pas grand assez pour prendre toute l'eau passion. C'est peut-être ça, mais nous sommes capables de dire tout l'évangile il raconté un mystère qui dépasse moi. Un mystère qui dépasse nous, mais mystère ça qui raconte que l'évangile l'a raconté nous, que l'évangile y raconté nous, permet de nous comprendre que l'évangile ça y dit nous yo déjà trop, mais ça y dit nous malgré yo trop, yo pas suffit pour nous qu'a dit nous connaissons tout ça nous devons connaître, mais n'a parlé de passion et surtout de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, frère, ça me devait faire pour vous comme introduction pour émission ça série ça moi porter pour vous pour question semaine sainte là. Ça c'est un. Deuxièmement, ça me va le faire c'est plan bral banou. Mais plan bral banou c'est pas un plan chronologique, c'est un plan thématique. Thématique veut dire moi bral regarder directement différents éléments
que moi ka considérer pour moi entrer directement dans passion selon l'évangile ensemble avec nous. Donc d'abord, premier élément pour le considérer, c'est ce qu'on appelle les circonstances. L'homme fin considérer les circonstances, moi on va considérer les acteurs. Après, l'homme fin considérer les acteurs, m'a considérer bien entendu les événements ou bien l'événement, c'est-à-dire l'événement de la passion. Après ça, m'a regardé avec nous, bien entendu, ça y aurait les conséquences. Et c'est vraiment dans les conséquences que toute question, l'Égypte pour moi avec vous, parce que conséquences passion, nous connaissons tout ça, ça gagne sous toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que nous prêts? Est-ce que nous prêts pour nous engager gros bataille ça ensemble avec moi? Ça veut dire bataille pour nous joindre effectivement. Est-ce que nous sommes capables à travers les évangiles directement entrer dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ? D'abord, il faut nous dire un bagage extraordinaire, mais qui est très simple. On a parlé de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, il raconte événements, il bat nous fait. Mais contexte global passion, il n'est pas dans l'évangile, non? Il au-delà des évangiles. Il faut nous aller dans l'Ancien Testament. Mais c'est certain que je ne peux pas tête mission ni luxe pour moi faire ça. Tant qu'il y a un monde qui est spécialiste en question, tant qu'il y a un exégèse d'affaires ou bien un exégète qui t'a expliqué chaque aspect ou non. Et ben nous même ni c'est pas compétence moi, ni c'est pas ça moi même tout moi voulais faire. Moi voulais de préférence rendre nous conscients de une réalité fondamentale, à savoir que gon drame ça c'est une tragédie. Et tragédie ça, il était passé tout bon vrai. Et tragédie ça, moi-même ou même nous sommes acteurs dans tragédie ça par comportement nous dans la vie nous comme chrétiens, comme catholiques. Alors tragédie ça qui était passé, qui datait, tragédie ça, non seulement il y a des conséquences sur la vie, mais tragédie ça nous malheureusement voulons revivre non seulement dans la vie nous comme chrétiens, mais nous revivre dans le comportement nous gagnons par rapport à frères et sœurs nous. Donc c'est raison ça, c'est pour moi-même et vous-même nous empêcher d'être nous refaire tragédie ça dans la vie frères et sœurs nous. C'est pour ça même un type d'émission comme ça, il gagne toute importance pendant semaine sainte là et c'est pour ça tout c'est pour semaine sainte là n'a fait. Bien entendu, dernière précision de au niveau méthode et au niveau plan, ce serait de dire nous que nous avons considéré chaque grain jour, ça veut dire du dimanche des rameaux, arriver jusqu'à ce que nous arrivions dans dimanche Pâques, et puis nous ou bien jusqu'à ce que nous arrivions dans dimanche, dans samedi de l'eau bénite, nous devons faire comme ça, parce que normalement, samedi de l'eau bénite, il n'est pas dans passion, non, mais dans passion. Et dimanche Pâques, il n'est pas dans passion, mais dans passion. Je vais expliquer nous rapidement pour nous capables de comprendre l'intégration de faire. Parce que passion, c'est notre Seigneur Jésus qui souffre. Et depuis le fin de mourir, il n'y a pas de passion encore, parce que depuis mourir, il n'y a pas de souffrance encore. Oui, mais le Jésus fin de mourir vendredi, et qui s'arrive samedi. Samedi, tout le monde est noir, pas de plus gros passion que ça. Samedi, pendant toute la journée, dans le cœur Marie, dans le cœur l'église là qui était pour l'enfanter, dans le cœur apôtre, eh bien, noirceur ça, c'était plus gros tragédie, et c'était plus gros souffrance, et donc plus gros passion, oui. Mais dimanche matin, les mesdames allaient dans le cavoa. Mais ils allaient dans le cavoa justement avec qualité de grosse souffrance. De la sorte que Marie-Madeleine t'a crié, mesdames allaient crier. Donc ça veut dire passion, il n'est pas épuisé directement avec la mort de Jésus, parce que pour Jésus, continuer compassion. Ça veut dire passion vient by compassion. Et c'est très important seulement avec famille pour nous comprendre la réalité ça. Et donc c'est peut-être ça, je prends temps pour me faire plan pour nous capables d'entrer là-dedans. Dernière indication, c'est que pour me faire émission ça, m'a servi avec un livre. Livre là, c'est un livre nous habitués avec lui.
du moins spécialistes, lire les synopses des évangiles. Donc, alors, synopses des évangiles. Donc, alors, qui ça lié synopses des évangiles? Eh bien, c'est un livre qui prend tous quatre évangiles, yo aligné yo, un à côté l'autre, de façon pour nous capables de voir chaque ça qui dit, et puis est-ce que tout dit, est-ce que c'est celle qui dit, est-ce que c'est deux qui dit, est-ce que c'est trois qui dit, dans quatre l'évangile. Donc, alors, livre ça, synopsis de l'évangile, c'est moun savait dans affaire la Bible qui yo même justement te réalisé travail ça. Et pour nous capable de nous plus d'informations, synopsis des évangiles là, li fait d'après la synopsis grecque du révérend père Marie Lagrange et par le révérend père Lavergne. Et donc édition qui non même non, c'est une édition ancienne, li datée de 1960. Donc alors c'est deuxième édition que m'a utilisé parce que tu as une première édition qui normalement t'est faite déjà. Donc alors nous Welly sommes avec Fremio, moi dis nous qui ça m'a fait, quels outils m'a utilisé pour moi capable effectivement entrer avec nous dans la passion et les évangiles. Alors qu'on y est là, nous sommes capables de commencer direct. Alors on commence, l'état important, nous prenons une petite pause pour nous permettre que tout le monde chita droite, les gens qui gagnent une possibilité pour prendre note, nous mettre prendre note parce que les petits bagages nous joindre nous, et puis il y a des éléments que nous sommes capables de mettre chita, et puis les nous mettons sous papier, donc comme ça nous tournons sur eux, nous sommes capables de faire interrelation, nous sommes capables de tracer un trait pour nous faire flèche, pour nous unir un événement avec un autre événement, on fait un mot avec un mot. Donc ça veut dire si nous prenons un petit papier avec un plume ou bien un crayon pour nous faire ça, nous ne pouvons pas perdre non. Au contraire, ça nous pas retenir, nous tournons sur eux, nous retenir plus bien. On nous propose pour nous faire ça, nous tournons tout de suite. Zamim, sem, frem, moi tourner après pause là et nous allons commencer travail là tout bon vrai pour nous décortiquer pour vous la passion selon les évangiles, la passion et les évangiles. Donc on a quatre évangiles, l'évangile de Saint Marc, l'évangile de Saint Matthieu, l'évangile de Saint Luc, l'évangile de Saint Jean. L'évangile Marc, Matthieu et Luc, il y aurait les évangiles synoptiques parce que yo tous trois gagnent en pile correspondance entre eux. Gon bonne bagaille ou joindre dans tous trois ensemble et gagner bagaille ou joindre dans chaque graine en particulier. Tandis que l'évangile de Saint-Luc, Saint Jean lui-même, il n'y a pas. Donc ça veut dire qu'il y a l'autre configuration, il y a l'autre plan, il y a l'autre vision, il y a l'autre compréhension de même événement. Mais quelle que soit la façon dont nous prenons tous quatre évangiles, ce qui est important, c'est que ça n'a pas là, il fait unanimité dans tout l'évangile. Il y a un livret que nous les livrets de la passion. Que vous prenez Marc, que vous prenez Matthieu, que vous prenez Luc, que vous prenez Jean, un livret de la passion. Dans Jean, livret de la passion, c'est chapitre 18 et chapitre 19. Dans Luc, livret de la passion, il prend dans chapitre 22 et chapitre 23. Dans Matthieu, livret de la passion, il prend chapitre 26 et chapitre 27. Tandis que dans Marc, livret de la passion, il prend dans chapitre 14 et chapitre 15. Donc, nous avons livret de la passion. Ça, c'est un. Deuxième bagaille, ce Marc Fremio, je vais repréciser pour nous parce que non seulement moi dis, mais l'autre monde dit dans la radio, dans la télé. Eh bien, c'est que la passion, comme livret, c'est lui-même en premier qui était écrit dans l'évangile. Tandis que ça veut dire, dans le plan où on fait pour écrire un livre, il y a des choses écrit en premier, ou il doit avoir conclusion, c'est lui qui écrit en dernier. Ou bien doit avoir introduction, c'est lui qui écrit en dernier.
mais pourtant introduction, c'est lui qui va paraître en premier. Ou bien doit avoir tel chapitre dans le livre, et puis c'est lui qui est écrit en premier, parce que c'était plus facile pour nous de gagner documentation et puis pour nous de gagner information pour nous de faire. Eh bien, ça qui fait livrer la passion, c'est lui qui est écrit en premier, c'est simple. C'est que les disciples viennent constater Jésus levé bien vivant parmi moi. Et les ont constaté que c'est même lui-même qui était souffrant, qui levé bien vivant parmi moi. Qu'on y a là, ils viennent retrouver une obligation pour être capable de la foi, un bout de la vie solide. Eh bien, ils dit qu'il faut qu'ils gardent toutes fait ça qui permettent de nous arriver dans la résurrection. Mais faits qui permettent de nous arriver dans la résurrection, ce sont les faits de la passion. Donc comme ça, ils ont râlé plus mieux, ils ont écrit les faits de la passion. Et voilà pourquoi c'est les faits de la passion, c'est le livret de la passion qui est écrit en premier. Les écrit le livret de la passion, donc ils ont une conclusion automatique parce que normalement ce n'est pas souffrance à l'amour Jésus-Christ qu'ils voulaient raconter. Ils voulaient raconter la foi que normalement Jésus-Christ levé bien vivant parmi moi. Alors pour raconter ça, c'est passion à raconter. Donc ça veut dire livret de la passion, au lieu de gagner seulement 2 chapitres comme ça dit, toujours un 3e chapitre qui c'est conclusion heureuse là, ça veut dire en anglais happy end, non? Ça veut dire bonne fin heureuse là. Donc ce qui fait que vous pourrez joindre toujours un dernier chapitre là, c'est lui-même qui gagne à résurrection. Comme ça, dans l'évangile Saint-Jean, dernier chapitre qui a un rapport à conclusion passion, c'est chapitre 20. Nous ne pas parler de chapitre 21. Dans l'évangile Saint-Luc, dernier chapitre qui a un rapport avec passion, eh bien, c'est résurrection, c'est chapitre 24. Tandis que dans l'évangile Saint-Matthieu, dernier chapitre qui a un rapport avec passion, et donc qui parlait de résurrection, c'est chapitre 28. Et dans l'évangile Saint-Marc, dernier chapitre de l'évangile là, et qui a un rapport avec résurrection, comme conclusion passion, c'est chapitre 16. Donc, moi, mettez tout le bagage au clair pour nous, de façon pour nous capables de noter si nous voulons, de façon pour nous connaître tel gens fait telle manière. Ok? Donc, moi, dis nous ça, c'est pour nous capables d'établir circonstances pour nous. Alors maintenant, quelles circonstances qui permettent que Jésus lui-même, il va l'entrer dans ça nous relève la passion, ça veut dire il va souffrir et puis il va mourir et puis il va lever bien vivant parmi moi. Quelles circonstances qui permettent bagaille ça? Eh bien, nous allons entrer pour nous garder causer ça. La première chose que nous pouvons dire, c'est que Jésus est venu dans le monde, il est né de la Vierge Marie et Jésus est le Verbe fait chair. C'est ça l'évangile de Saint Jean apprend nous, les nous dit nous, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Jean chapitre 1 verset 14. Or, selon l'évangile de Saint Jean toujours, depuis Jésus fin entré dans le monde, depuis après il fin fait le miracle des noces, le miracle à Cana, lors des noces, et bien depuis ça, Jésus, eh bien, il a menacé. Parce que c'est dans le chapitre 2, l'évangile de Saint Jean, que Jésus a chassé les vendeurs du temple, et chassé les vendeurs du temple. Depuis ça, il a nourri une haine contre Jésus, et puis il a cherché moyen pour tuer. Alors à partir de ce moment, nous dit ça plusieurs fois, dans l'évangile de Saint Jean, c'est pas à la fin de l'évangile là non que la croix est plantée dans le cœur la vie de Jésus. C'est depuis le commencement la croix est plantée dans le cœur la vie de Jésus. Donc ça veut dire depuis Jésus commençait la vie publique, il commençait avec croix qui pendait sous lui tant une épée Damoclès. Pas oublier ça. Donc ça veut dire, on a parlé de circonstances, nous dit que Jésus t'a vivre dans un monde là c'est un monde de conflit. Jésus pas un nègre conflictuel, mais parce que il a pour le faire volonté papale que il voulait faire, non fait volonté papale, ça mettait lui en conflit avec établissement. Établissement veut dire scribe, pharisien, sadducéen, temple, docteur de la loi, mais ça veut dire tout sanhédrin, mais ça veut dire tout le grand prêtre, ça veut dire toute institution
juive qui était gagné, qui était là pour faire religion, ça veut dire tout, synagogue, et tout le monde qui était gagné pouvoir religieux dans le temps ça. Donc, mais comment bagaille yo présenté, oui? Aussi simple que ça, mais aussi compliqué que ça. Donc, ça veut dire Jésus dans le monde conflictuel. Moi, je voulais souligner ça depuis le commencement, pour nous pas comprendre d'abord que nous-mêmes, comme chrétiens, nous vivons dans un monde, et puis pour nous prétendre que tout le monde doit aimer nous, tout le monde aimer nous. D'ailleurs, ça nous fait expérience chaque jour. Le monde ne vous aime pas. Le monde ne vous accueille pas pour ce que vous êtes. D'ailleurs, le monde est toujours, très souvent, faux. Nous avons fausseté le monde de tous côtés. Nous sommes à travers les radios, les télévisions. Nous sommes à travers la mode. Nous sommes à travers l'Internet. Nous sommes à travers les réseaux sociaux. Nous sommes de tous côtés. Donc, façon nous habiller, façon nous manger, façon nous parler, façon nous faire style, façon nous faire toute bagaille. Toute bagaille, ça est fou qu'on fourre nous en dedans. Fausseté. Et donc, ça veut dire, et comme fausseté a lié pour mobile et ça nous a l'intérêt, ça veut dire l'argent. Donc, ça veut dire, vous venez trouver dans le monde, côté l'argent a dirigé le monde là. Mais nous venons retrouver nos mondes, justement, côté nous-mêmes qui dit, nous avons une valeur éternelle, nous avons une valeur chrétienne, nous avons une valeur catholique. Automatiquement, nous venons en flagrance face à ce monde. Parce que normalement, les mondes disent nous que l'argent c'est la seule valeur, et nous-mêmes, mode, vie, nous, comportement dit non, à partir de ce moment, nous créons un conflit que nous voulons que nous parlons. Et pas contre nous, nous devons chercher mon yo. Nous devons chercher personne contre nous pour nous en conflit avec le monde. Parce que justement, vous dites oui à la vérité, non au mensonge. Vous êtes déjà un homme, une femme conflictuelle. Parce que vous dites oui à la vérité de l'évangile, mais non aux faussetés du monde. Vous êtes déjà en conflit avec le monde. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, Jésus lui-même, et nos situations, ça le trouver le tout. Et si nous disons que Jésus n'a pas suivre, automatiquement, il faut nous accepter que c'est qu'on s'allie. Même dit accepter, pas accepter que la fausseté du monde soit justement votre norme de conduite, mais accepter que normalement, vous devez, dis-je, prendre votre cas si vous voulez suivre Jésus. Sinon, vous ne le suivrez pas. Vous ne le suivrez pas. Donc, ça, c'est très important pour nous mettre dans la tête. Donc, Jésus, lui-même, qui t'a défendu l'intérêt, non pas de la religion, mais les intérêts de Dieu, et il va le retrouver directement en conflit avec les hommes. Donc, mais Jésus va le retrouver en conflit avec les hommes aussi, parce qu'il est un homme de parole. Un homme de parole qui sait manier la parole et qui, quand il parle. Et en parlant la parole, qui est la parole de vérité, il fait que la parole soit parole éternelle. Et en faisant que la parole soit parole éternelle, il se traduit et donc se définit comme parole faite chair. Et comme parole faite chair, il devient celui par qui maintenant toute parole est relativisable et relativisée. Autrement dit, parce que Jésus lui-même est parole faite chair, devenue parole éternelle de Dieu dans le monde, à partir de ce moment, toutes les paroles mensongères qui sont dans le monde sont des paroles mensongères. Et comme ces paroles mensongères sont mensongères, à partir de ce moment, ceux qui disent que ces paroles mensongères sont mensongères, à partir de ce moment, ils méritent la mort. Alors, il va mourir, ce Jésus, parce que justement, il dit que la parole mensongère est mensongère. Il ne dit pas que la parole mensongère est vérité. Mais comment situation est présentée, mes amis? Et nous-mêmes chrétiens, chaque fois nous allons retrouver devant une situation côté nous-mêmes nous devons dire la vérité, mais nous ne choisissons pas de dire la vérité. À partir de ce moment, nous faisons mentir Dieu qui dit il est parole, verbe fait chair, parole de vérité. Mais l'Église et Dieu ne peuvent pas mentir. Donc à partir de ce moment, c'est vous qui devenez un menteur. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas Dieu qui devient menteur, parce que vous ne voulez pas dire que la parole mensongère est justement une parole mensongère. Donc, mes causes, mes amis, moi, je voulais traduire pour nous bien comprendre. Donc, circonstance, c'est que Jésus est un homme de parole, il garde sa parole et est contre toute parole qui est parole fausse, parole faussée, parole de faussaire. Voilà comment la première chose se présente. Deuxième bagaille pour nous capables de mettre dans ces circonstances, c'est que Jésus
il se met en opposition avec un monde en parlant un langage qui n'est pas le langage du monde. Jésus parle du royaume. Il dit qu'il est venu pour établir le royaume de son Père sur la terre. Mais parler du royaume dans un contexte qui était le sien, c'était justement un contexte explosif. Et ce contexte-là, je voudrais tout simplement le restituer très rapidement. C'est que pendant Jésus était fait sous terre, eh bien, pays Jésus était occupé avec Romains. Donc, dans le pays Jésus, tu as gagné une difficulté, son pays colonisé le pays. Alors, à partir de ce moment, ce n'est pas moun dans le pays qui met tête, c'est moun dans l'autre pays qui met pays et qui met moun dans le pays. Donc, bagay ça a été fait problème. Donc, là, Jésus parlait de royaume non pays colonisé, donc ça veut dire automatiquement, ça, nous sommes capables de dire en français, il élève des prétentions, et prétentions ça, bon, certainement, ce n'est pas des bagailles qui étaient faciles pour comprendre. Donc, le mot royaume, donc, que Jésus emploie, donc, il était conflictuel pour un bon monde, il est conflictuel pour le Romain comme occupant, mais il était conflictuel tout pour ceux-là qui étaient en Israël et qui occupaient le pouvoir. Parce que, pas oublier directement, tu as plusieurs gouverneurs, tu as tétrarques, tu as des gens qui ont titre roi, pas oublier que les Jésus fait, tu as Hérode le Grand lui-même qui était roi, et puis royaume Hérode le Grand va le diviser en 4 dans petit Lio, donc et puis mais c'est Romain qui va le diviser royaume non, et puis qui va dépacter en miettes morceaux, et puis le chacun on partit. Gagner justement qui gagne titre roi, gagner qui gagne titre tétrarque. Eh bien, ça veut dire que Jésus parlait de royaume, mes amis. Nous comprenons son bail qui est simple comme ça. Donc, c'est contexte là pour nous comprendre. Donc, là, Jésus parlait de royaume, il mettait en conflit sans le parler avec tétrarque, avec monde qui prend tête pour roi ou atelier des Romains, mais il mettait en conflit tout avec les Romains. Donc, à partir de ce moment, et mon en dedans, et mon dehors, contre Jésus parce qu'il parlait de royaume. Et deuxièmement, il parlait de royaume tout, il y a un conflit directement avec tout le monde qui était dans la lignée de David ou bien qui était baissé tête bas, qui pas lever tête pour y garder, parce que directement la royauté appartient à David, surtout dans le royaume de Juda. En troisième lieu, là Jésus parlait de royaume, donc à partir de ce moment, il paraît tant qu'un nouveau prétendant. Ça veut dire qu'on y a là, il présente tête il t'a présenté tête tant qu'ennemi et pour les Juifs et pour les Romains et pour les Israélites et pour les Romains. Donc mais tout ça qui gagne uniquement dans le mot royaume non. D'ailleurs, là nous allons regarder passion directement, nous allons voir que au Pilate va demander es-tu roi? Et puis il va répondre oui, tu l'as dit, je suis roi, mais non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Car si mon royaume appartenait à ce monde, des gens combattraient pour empêcher que je sois livré aux Juifs. Mais mon royaume n'appartient pas à ce monde. Donc ça veut dire que, mais pendant que Jésus dit mon royaume n'appartenait pas à ce monde, eh bien, qui s'est arrivé? C'est que apôtres eux-mêmes, ils ont un royaume qui sont royaume terrestre. Ils ont pour bien mener avec Jésus, ou pas songer ou pas songer Jacques avec Jean, ou bien eux-mêmes, ou bien maman yo calcule Jésus qui a dit, au quand ça passé, les ba yo a bon pour ça veut dire leur pour tout bon vrai, et bien des petits garçons ça yo, fait chaque une chita bord droite ou une chita bord gauche. Eh bien oui, ça veut dire que pas de illusion non sous question royaume non. Bah c'est un gros conflit Donc, depuis Jésus parlait de royaume, automatiquement, qui s'arrive? Eh bien, nous arrivons dans une situation côté, il y a des gens qui ont espoir, il y a des gens qui commencent à nicher plus mieux pour commencer à côté au praler, il y a des gens qui déjà qui ont pral souci, et bien c'est comme ça le dit, même dans le temps de Jésus, et pas l'autre bail, non? Donc, si nous mettons en tête nous, que c'est simple et puis nous lisons l'évangile, nous ne pas comprendre, eh bien, mes amis, chéris, mes amis, nous trompons, nous, et pas qu'on s'allier. Donc ça veut dire pas prendre bagaille pour ça yo pas. Donc mot royaume non, c'est un mot explosif donc il fait partie de circonstances ça yo. Justement, d'ailleurs, là on dit Jésus eh bien causer ça. Ensuite, Jésus va employer les circonstances encore le mot père. Jésus emploie
employer mot père là, nous capable dire mais mot père c'est pas un mot qui problème. Donc papa, bon, oui mais le Jésus employé mot papa, Jean l'employé mot papa, Abba, et Jean l'employé mon père et moi, nous sommes un, mon père et moi. Père, je te prie, eh bien, unis-les avec nous. Donne-moi la gloire que j'avais depuis avant le commencement du monde. Le Jésus dit toute bagaille ça. Eh bien, le mot père est devenu un mot problématique. Donc, mes circonstances, il faut nous comprendre cause. Alors maintenant, quand on va interroger Jésus, il va dire Jésus blasphémé parce qu'il dit on est qui on est, et puis lui-même il prétend que c'est bon Dieu lié. Et puis, qui ça Caïphe va le faire? Caïphe va le dire, mais qui ça nous besoin de preuve encore? Nous partons de le blasphémer. Donc, ça veut dire tout mot que Jésus t'a employé, mot ça est capable conflictuel. Donc, Jésus était en conflit directement parce que était un monde qui de parole. Il était en conflit avec les autres parce que Jésus t'a parlé de royaume. Jésus était en conflit avec les autres parce que tout simplement il était parlé de bon Dieu comme papal. Et puis Jésus était en conflit tout à cause d'une série de comportements qu'il a gagné. Ah ben oui. Par exemple, nous avons parlé déjà de Jésus qui a chassé les vendeurs du temple dans le chapitre 2 de l'évangile de Saint Jean. Oui, action ça. Nous pensons que c'est action qui est acceptable comme ça pour l'autre monde, mais non. Ou bien encore, toujours dans l'évangile de Saint Jean, Jésus qui a multiplié pain, et puis multiplié pain pour tout le monde manger, et puis il voulait prendre pour faire le tourner roi, et puis il chapé en bas, mais nous pensons que ça fait plaisir. Non, ça ne va pas faire plaisir parce que les gens qui quitté le Jésus et puis Jésus dérobé. Ils prennent Jésus non seulement pour un lâche, mais ils ont même tout espoir de gagner pour te gens qui baillent manger, ils perdent le tout. Donc à partir de ce moment, c'est compliqué. Ou bien encore Jésus qui guérit, on est qui fait tout avec le nez. Chapitre 9, l'évangile Saint Jean toujours. Eh bien, les nègres ils rencontrent avec elle. Eh bien, ils excluent Nexa de synagogue là pour peut-être guérison Jésus fait. Ou bien dans chapitre 11, Jésus qui levait Lazare, bien vivant parmi moi. Ils voulaient tuer Lazare tout parce que Jésus te levé le bien. Ça veut dire tout ça Jésus fait était conflit. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas mettre dans la tête nous que la vie de Jésus c'est la vie de à l'eau de rose. Non, il n'y a pas de saleté. Nous connaissons pas de saleté, les amis mieux, c'est frère mieux. Donc moi établis circonstances pour nous là, m'pas établi toutes circonstances non. Moi dis nous circonstances et donc qu'on y a nous capable comprendre comment situation difficile en pile qu'on y a là l'aime fin établi on partit dans circonstances gon bagaille pour me dire nous Jésus qui ça qui va le faire et dans circonstances météo qui ça va le faire yo condamner ça va le faire yo va le réclamer la mort ça veut dire pour qui cause même yo veut touyer. Parce que ça faut nous arriver clarifier pour qui cause ils ont décidé y a tuer Jésus même. Est-ce que ça clair? Bon me garder dans papier mieux. Bon me garder dans livre moyen pour moi qui ça me joindre. Donc est-ce que ils ont condamné Jésus pour blasphème? Est-ce que ils ont condamné Jésus pour être comportement par rapport à sabbat? Est-ce qu'ils ont condamné Jésus pour tel comportement par rapport à temple là? En tout cas, est-ce qu'ils ont condamné Jésus parce qu'il dit qu'il c'est roi? Est-ce qu'ils ont condamné Jésus parce que lui c'est un subversif? Est-ce qu'ils ont condamné Jésus comme agitateur politique? Pour qui raison même? Mourir, touyer pour qui raison même? Faut nous avoir une raison hein? Or raison ça pour nous joindre nous va connaître pas facile mais sauf que normalement yo pral faire un bonne bagaille yo pral dit bon il dit la craser temple et puis la rebâtir dans 3 jours mais un motif ça nous capable dire ah bon mon petit bail comme ça ou bien bon de toute façon yo pas même ka son bail sérieux est-ce que comme on nèg ta fa écraser un temple pour qu'on tout et puis pour rebâtir dans 3 jours.
Côté nous gens mon bail comme ça possible. Donc je t'a dit si on nomme Dieu bail comme ça, on est tête li pas droite, tout tête qui tête li fou. Et pourtant, yo va le retenir chef d'accusation ça contre lui. Ah ben oui, peut-être qui ça m'a expliqué nous, même si m'gè pour me tourner sur yo encore. Eh bien c'est que temple là lui-même, c'était le signe de la splendeur du peuple religieux, du peuple juif, du peuple qui normalement voulait au moins faire une résistance par rapport aux Romains. Et le temple, c'était le lieu de restriction et de retrait et de soustraction par rapport aux Romains. Donc le temple était soustrait à l'influence des Romains, même si les Romains ont gagné bagaille, ils voulaient faire là-dedans. Côté grand prêtre là, c'est eux-mêmes qui étaient nommés et c'est pas sans approbation. Bref, mais c'est que c'est pas Romain qui t'a pas faire cérémonie en dedans ou bien encore qui t'a pas commandé dans le day to day dans quotidien temple. Donc ça veut dire temple il était quand même représenté un bagage important pour me dire un bagage sacré. Et donc menacer temple ne serait-ce que en jouette, quand on dit c'est en jouette baptisé juif, ne serait-ce que en jouette, eh bien monsieur qui yo même de gain pouvoir et kembe pouvoir et qui parle là de pouvoir, eh bien monsieur ça yo pas jamais d'accord. Même en jouette pour Jésus t'a dit l'a détruit temple parce que détruire temple c'est détruire toute fierté, c'est détruire tout ça nous gagne, mais c'est détruire tout t'a dit pôle de résistance qui existait pour nous combattre romains yo. Eh bien donc ça veut dire Jésus automatiquement t'a menacé temple, eh bien c'est un homme qui yo gain pour détruire quand même. Il a détruit quand même. Donc voilà une cause. OK? Après ça, qui ça? C'est pour temple, nous autres parler de temple. Ou bien est-ce que pour sabbat? Juif te prend sabbat pour bail sacré, sérieux, bail haute porte. Mais est-ce que sabbat a une cause pour faire retourner Jésus? Eh bien, nous pas connaît pour la tradition. C'est qu'on nous pas connaît pour tout ça gagné dans une société, les on bagaille établi et puis on l'autre monde vini et puis il veut déranger et puis qu'on y a tout le monde qui te connaît suivant celle loi pas suivre encore suivant l'autre monde qui dit ceci qui dit cela. Et bien à partir de ce moment ils pas un agitateur politique, ils sont agitateurs religieux. Donc ça veut dire c'est un nègre qui vient troubler la paix religieuse, la paix de la société religieuse. On est comme ça, et bien c'est un nègre qui est extrêmement dangereux. Donc, est-ce que c'est pour sabbat? Nous voyons que sabbat, sont raison, et en raison que vous êtes capable de dire qu'il y a pile d'importance. Mais en fin de compte, les grands prêtres vont déchirer vêtements, vont déchirer rad sous lit, et bien, ils vont le faire directement parce que ils vont demander Jésus, eh bien, est-ce que vous c'est petit bon Dieu? Alors, yo pral dit oui, li dit li c'est petit bon Dieu parce que Jésus pas démenti dans l'évangile Saint Jean dans chapitre 18 nous pral causer ça correctement. Donc à partir de ce moment, Jésus retrouve dans chaud. Jésus dans chaud avec monsieur et Caïphe lui dit comme ça que nous pas besoin d'autres témoins encore, mais nèg la prend place nous, mais nèg la prend place bon Dieu, mais nèg la prend place toute bagaille qui sacré pour nous. Donc ça veut dire on nèg comme ça, c'est on nèg plutôt mourir tant nous-mêmes nous perdit peuple nous perdit nation nous perdit temple nous perdit toute institution nous perdit toute bagaille nous. Mais réflexe ça jusqu'à présent nous gagne nous dans la société yo. Que ce soit en Haïti, que ce soit dans l'autre pays, oui. Nous avons une seule société non, qui à l'extérieur de vision ça, non? Toute là-dedans. Donc ça veut dire, c'est frère moi, bagaille yo compliqué en pile. Donc, moi je voulais garder ça avec vous pour être capable de ça nous relaie les circonstances. Donc, en fin de compte, qui l'autre circonstance encore nous sommes capables de dire? C'est que Jésus lui-même, il y a un bon conflit. Et conflit ça yo était en pile. Et Jésus était décidé face à conflit ça il était un choix pour le faire. Choix il était clair. C'était faire volonté papa. Puisque choix était faire volonté papa, donc il choisit conflit
Pas parce que il voulait conflit, il remet conflit, il choisit faire volonté papa, mais choisir faire volonté papa, c'est choisir conflit avec l'autre. Pour nous parler de circonstances, vi nous énumérer pour vous que Jésus pral en conflit avec les autres parce que Jésus remet les péchés. Luc chapitre 5 verset 17 et suivant. Ça c'est le premier conflit avec l'établissement. Deuxième conflit, c'est occasion de la vocation de Lévi. Jésus libéral manger la caille Lévi avec les pécheurs et les publicains. Luc chapitre 5 verset 30 et suivant. À cause de ça, il dit son homme qui brisait tout tabou qui existait. On est comme ça, son nègre qui vient pour détruire et on est qui vient pour construire. Mais deuxième conflit. Troisième conflit, c'est l'esprit nouveau. Tout le monde dit qu'il faut jeûner. Tout le monde dit qu'il faut bailler une enquête. Tout le monde dit qu'il faut que normalement vous payez la dîme. Jésus n'a pas dit pas faire non, mais Jésus relativise. Non, relativiser, non, ça nous l'esprit nouveau que Jésus a véhiculé dans la société. Dans la société monde qui croit, dans la société monde qui dit religieux, eh bien, il ne va pas pardonner Jésus. Ça fait troisième qualité conflit qui t'a existé. Quatrième qualité conflit, c'est que Jésus dit, personne ne va jamais accepter dans le parce que Jésus dit, le plus grand, parce que Moïse, il dit, il c'est maître sabbat. Luc chapitre 6, verset 1. Jésus affirme qu'il est le maître même du sabbat. Même du sabbat. Donc si Jésus dit qu'il c'est maître sabbat, il n'y a pas rien qui sacré, il ne peut pas toucher encore. Donc ça veut dire toute bagaille touchable pour Jésus. À partir de ce moment, on est comme ça. Son nègre qui est indécrottable, son nègre qui pas capable pour l'air, son nègre qui pas capable de faire rien avec, son nègre qui pas capable convertir du tout, faire sortir dans mauvaise situation pour entrer dans bonne situation d'après établissement juif là, on est comme ça, seul remède li, c'est en bataille. C'est comme ça que tu comprends bagaille là avec Jésus. Et cinquième conflit, c'est que Jésus guérit moun jour sabbat. Donc ça veut dire ouais sabbat, eh bien, c'est une source d'instabilité pour l'autre monde qui a regardé comment Jésus lui-même lui traitait sabbat. Donc, seulement avec frère moi, ouais, mettez bagaille devant là, ces circonstances, mettez devant là. M'pa aller plus loin que circonstances. M'pa gen temps aller plus loin. Donc, m'pa gen temps arriver dans acteur yo avec vous pour nous capables vraiment garder la passion et les évangiles. Mais dans la première émission, ça, la passion et les évangiles, là, nous certains que vous arrivez quand même percevoir côté me sorti et côté me braler, côté m'a mené. Et parce que eh bien, nous sommes capables de dire, nous faisons route quand même, nous allons aller dans la bonne direction. Alors, moi, arrivé dans le bout, je suis bien content. Je suis bien content de faire l'émission ça pour. Et pas oublier ces émissions spécialement fait pour temps en carême, non, mais surtout pour semaine sainte là. Et donc, moi, pour arriver dans chaque jour semaine sainte là, je passe sur yo à pied joint. Là, c'est passion à m'établi pour nous. Comment passion arriver dans main nous tout bon vrai. Moi établir circonstances yo. M'gè pour me parler nous de acteurs yo. M'gè pour me parler de événements passion directement qui gagne jugement là-dedans. Et puis bien entendu, m'gè pour me parler nous directement de conséquences tout ça. Mais en attendant, pour aujourd'hui, m'oblige camper parce que Léa brem, Léa arrivé li développer et puis li prend moi, li conduit me côté me pas vouloir aller. Comme ça, m'oblige mettre fin à l'émission aujourd'hui. Mais pour me tourner, pour me continuer, parce qu'il faut me continuer. Nous pas bien commencer comme ça pour nous pas continuer. Alors moi je vous remercie de ce côté suivre, de ce côté prendre note, de ce qu'on va discuter note ça, de ce qu'on va garder bagaille ça, de ce que lui va permettre qu'on y a envisager passion tant que non pas un bagaille qui écrit dans livre mais tant qu'on en réalité et en réalité qui planté dans cœur la vie. Je remercie pour ça. Je remercie de ce que l'on fin entendre écouter émission ça, garder émission ça ou pas prêter tout simplement sans ou pas aller plus loin ou prendre émission ça ou partager by l'autre monde ou partager by amis famille et vidéo ça
eh bien, on va voir le bail l'autre amis. Et on va demander des amis, on va le bail l'autre monde. De façon, pour être capable de garder sur YouTube tout, voir le lien en bas. Et comme ça, il y a ouais, il y a comprendre, ça ou comprendre, il y a comprendre tout. Et ça, une bonne action à accomplir. Donc, je remercie pour ça. Je remercie surtout d'être que vous fidèles, comme chrétien, comme catholique, pour garder le mystère, souffrance, la mort de Jésus-Christ avec sérénité. Et pour dire tout, c'est pour tout ça fait, comme moun, comme haïtien, comme chrétien, comme catholique. Dernier remerciement, nous connaissons pour amis nous, Carl André Gabriel. C'est lui-même qui permet que l'émission ça, il arrive joindre nous, à le joindre nous, côté hier, de façon pour capable effectivement être disponible. Moi je dis merci pour la générosité. Et quant à moi-même, qui ça me fait? Je retire les lunettes, moi dis moi fini, et moi dis fais tout bien capable pendant la semaine sainte là. Fais tout bien capable chaque jour dans la vie. Et puis, je vais tourner, même conseil ça dans la prochaine émission. Mais pour aujourd'hui, allez, ciao, ciao.